Bonjour et bienvenue sur WeTeach, je m'appelle Alain et je suis enseignant. Avant de commencer, tu peux activer les sous-titres dans ta langue pour mieux comprendre ce que je dis. Il te suffit de cliquer sur l'engrenage ici, si tu me regardes sur ordinateur et tu choisis ta langue, ou sur l'engrenage ici, si tu me regardes sur ton téléphone. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux apprendre le français avec ChatGPT. Tu as peut-être entendu parler de ChatGPT. C'est un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle qui est capable de comprendre et générer des réponses à des questions. ChatGPT est vraiment incroyable. Il possède dans ses bases de données des milliards de textes et il a réponse quasiment à tout. Et tu peux t'adresser à lui dans la langue de ton choix. Tu vas voir, ChatGPT est vraiment un super outil pour te faire progresser en français. Alors on se retrouve devant mon écran et je t'explique tout. Pour accéder à la page de ChatGPT, tu dois aller sur le site openai.com que tu vois en haut. Et une fois que tu es sur cette page, tu peux descendre un peu et vois-tu ici tu peux cliquer sur Try ChatGPT. Je clique et ici tu as le choix de login si tu as déjà un compte ou si tu n'as pas de compte ChatGPT, clique sur Sign Up et à ce moment-là tu pourras créer un compte. Tu écris ton adresse email à cet endroit, puis tu fais Continue et ensuite tu choisiras un mot de passe. Et enfin, tu pourras accéder après à l'interface de ChatGPT. Pour ma part, j'ai déjà un compte ChatGPT, donc je vais t'emmener directement sur l'interface pour te montrer comme il va être facile de créer des phrases en français. Me voilà sur l'interface de conversation. C'est à cet endroit que je vais écrire ma demande à ChatGPT. Tu vas voir, ce qui est formidable avec ChatGPT, c'est que tu peux avoir une vraie conversation à l'écrit avec lui et qu'il tiendra compte des réponses précédentes et du sujet dont tu parles. Tu peux lui parler dans la langue que tu souhaites et lui demander de répondre dans une autre langue. Moi, je vais imaginer que je suis de langue anglaise et je vais lui demander d'écrire 10 phrases utiles à connaître en français et d'un niveau B1 qui correspond à un niveau intermédiaire en français. Je lui demanderai d'écrire aussi à chaque fois la traduction en anglais. Allons-y, tu vois, tu écris en bas dans ce champ ta demande. Alors j'écris, voilà, write 10 useful sentences in French and each time write the translation in French. Alors ensuite, je clique sur la petite flèche et comme tu le vois, comme par magie, ChatGPT est en train d'écrire ces 10 phrases avec leur traduction en anglais. Tu as vu? C'est formidable. Tu as maintenant 10 phrases en français avec chacune leur traduction en anglais. Tu peux ainsi donc bien comprendre ce qui est dit. Alors, tu te demandes ou tu te poses peut-être la question, est-ce que ChatGPT est capable de prononcer des phrases en français? Eh bien, on peut lui demander, si tu veux. Alors, je vais écrire Can you pronounce sentence number 2 in French? Et tu vas voir ce qu'il met. Il me dit Certainly. Here is the pronunciation for sentence number 2. Comment allez-vous aujourd'hui? Et tu vois qu'il met la prononciation en signe phonétique. Donc ça peut te donner une indication. En revanche, tu n'entendras pas la voix de ChatGPT prononcer cette phrase. Mais je vais te proposer un super autre outil que tu vas pouvoir combiner avec ChatGPT. Il s'agit d'un site qui va te permettre de lire ces phrases en français de ChatGPT. Ce site, c'est Natural Reader. Tu peux le trouver à naturalreaders.com/online. Je mettrai aussi cette adresse dans la description de la vidéo. Et tu vas voir, tu peux donc prendre une phrase. Alors je vais prendre cette phrase numéro 2
qui est ici. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais la copier et je retourne dans Natural Readers. Alors tu vois que pour l'instant Natural Readers, c'est cette jeune femme qui va lire. Je clique et il faut que je choisisse la langue. Pour l'instant je suis en English. Je vais choisir donc le français. Et ici je peux choisir la personne qui va lire. Donc si je choisis par exemple ce garçon, voilà, maintenant il va être capable de lire. Donc je vais effacer ce texte. Je vais coller mon texte. Et je vais lui demander de lire. Alors écoute bien maintenant. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu as entendu? Super qualité. Allez, encore une fois. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu peux noter en bas qu'il y a au fur et à mesure, il y a le texte qui s'affiche avec les mots qui sont lus. Hop, 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 hop. On fait une petite pause. Peux-tu prendre quelques secondes pour nous donner un pouce si tu aimes la vidéo? Ça y est? Merci. Et aussi, profites-en pour t'abonner à notre chaîne WeTeach. N'oublie pas d'activer la cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo pour apprendre le français en ligne. Allez, on continue. En haut, il y a un outil très intéressant qui va te permettre de diminuer la vitesse de lecture. Pour l'instant, tu constates que c'est une fois, donc c'est une lecture normale. Mais si je baisse la tirette, donc là tu vois, je passe à 0,56. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu as entendu? Donc la personne, ou plutôt l'intelligence artificielle, a lu de manière beaucoup plus lente, ce qui te permet de mieux comprendre ce qui est écrit. On peut ensuite revenir à ChatGPT et recommencer avec une autre phrase. Ainsi, avec cet aller-retour entre ChatGPT et Natural Reader, tu vas pouvoir facilement lire et écouter ce texte. Je vais maintenant demander à ChatGPT d'écrire une conversation à l'hôtel où un client réserve une chambre. Je lui demanderai également d'écrire la traduction en anglais. Write in French a conversation in the hotel of a customer who books a room. Write also the translation in English. Et j'envoie cette demande à ChatGPT. Et tu constates que ChatGPT s'est mis au travail et il est en train d'écrire la conversation entre le réceptionniste et le client. Donc il écrit son texte et puis tu vas voir qu'il va ensuite l'écrire en anglais. C'est formidable, n'est-ce pas? Voilà, maintenant il commence à écrire en anglais, tu le vois là. On va le laisser tranquillement terminer son texte. Voilà, donc je vais prendre la conversation en français, je vais remonter jusqu'à là. Voilà, je la copie. Je retourne dans Natural Reader et je colle. Et donc là, je peux mettre par exemple une vitesse normale. On va voir à 1, comme cela. Et donc maintenant, je vais pouvoir lire. Et je peux éventuellement changer de personne. Prenons par exemple Denise, qui est une jeune fille virtuelle. Et écoutons. Le client, bonjour, je voudrais réserver une chambre pour ce soir s'il vous plaît. Réceptionniste, bonjour monsieur madame, bien sûr. Pour combien de personnes et pour combien de nuits? Le client, pour une personne et pour une nuit seulement. Ainsi de suite. Tu as vu comme c'est super? Et donc là, tu vas pouvoir de la même manière ralentir la voix si ça va beaucoup trop vite. Et tu peux donc poursuivre. Écoute. Le client, pour une personne et pour une nuit seulement. Réceptionniste, très bien, nous avons une chambre disponible. Voilà, tu vois, cette combinaison entre ChatGPT et Natural Reader crée un outil vraiment génial qui va vraiment te permettre de faire des progrès car tu vas avoir donc le texte, la traduction en anglais ou en ta langue et tu vas pouvoir avoir la diction, donc la lecture faite par Natural Reader. Et toujours en bas, tu remarques qu'il y a à chaque fois la phrase
avec les mots qui sont lus et qui apparaissent en surligné, ce qui est vraiment très pratique. Comme ça, tu vois où tu en es dans le texte et ça te permet de mieux comprendre. Petite précision, cette interface de Natural Reader est en version gratuite, online, mais seulement pour un usage personnel et non commercial. Mais sais-tu que ChatGPT peut corriger tes erreurs en français et peut te les expliquer? Alors, on va faire un test. Je vais écrire une phrase en français avec 2 erreurs. Cette phrase va être « Je m'appelle Paul, je suis 30 ans et je visite mon frère à Paris ». Il y a donc 2 erreurs. On ne dit pas « je suis 30 ans » mais « j'ai 30 ans ». Et on ne dit pas « je visite mon frère », on dit « je rends visite à mon frère ». Donc on va lui soumettre cette phrase avec ces 2 erreurs. On va lui demander de corriger et d'expliquer. Je retourne donc dans ChatGPT. Et ici, je vais donc mettre ma demande. Correct this sentence and explain to me in English if there are any mistakes. Donc je m'appelle Paul, je suis 30 ans et je visite mon frère à Paris. Voyons voir ce que nous répond ChatGPT. Donc il réfléchit. Alors, the correct sentence would be je m'appelle Paul, j'ai 30 ans et je rends visite à mon frère à Paris. ChatGPT a donc parfaitement détecté ces 2 erreurs. Et ensuite, tu as toute l'explication que déroule ChatGPT concernant ces erreurs. Voilà, tu as désormais un nouvel ami, un professeur de français virtuel qui est ChatGPT. Et il va te permettre de faire des progrès, de beaux progrès en français. Et tu noteras que je me suis adressé pendant cette vidéo à ChatGPT en anglais, mais j'aurais pu m'adresser à lui dans une autre langue, car ChatGPT parle des dizaines de langues, comme l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, le chinois, le japonais, le russe, etc. Pas mal, pas mal. ChatGPT est un super outil, n'est-ce pas? Et tu as vu aussi que Natural Reader est vraiment très pratique pour que tu entendes la bonne prononciation des phrases en français. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu l'as trouvée utile. Pense à nous donner un pouce si c'est le cas. Abonne-toi aussi à notre chaîne WeTeach et n'oublie pas d'activer la cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo pour apprendre le français en ligne. J'ai placé les liens de ChatGPT et de Natural Reader dans la description, juste sous la vidéo. Je te dis à très bientôt sur WeTeach. Au revoir.